Allez, on va faire acte de candidature pour lui, Esteban Le Pol. Pourquoi? Il mérite sa chance en bleu. On rappelle que la liste, c'est jeudi. Et oui, Baptiste Vautier s'est amusé, il a fait un beau petit montage. D'abord parce que c'est le meilleur buteur de Ligue 1, évidemment. Affirmatif, il a franchi hier, je vous le disais, la barre des 20 buts, largement devant ses concurrents, Panicelli, Greenwood, Balogun, Edward. Et lui, ça lui donne envie d'y croire. Je sais pas si je suis dans le débat, mais tout ce que je sais, c'est que je m'attends à rien en tout cas, donc je vais passer une soirée tranquille jeudi soir en tout cas. Il vient avec 20h de TF1 quand même. Oui, mais je regarde le 20h en général, donc ça ne changera pas. Tu regardes France 2 d'habitude, la première raté. Je regarde les infos, donc ça ne changera pas d'habitude en tout cas. On a eu au téléphone aujourd'hui François Rosy, qui est journaliste à Issy-Armorique, qui suit le Stade Rennais au quotidien. Il nous le confirme, en tout cas à Rennes, c'est clairement devenu le chouchou, la star, l'idole. En début de saison, il y avait une question qu'on se posait énormément à Rennes, c'était si tu arrives à la boutique, que tu es supporter rennais, quel maillot tu fais floquer. La réponse est un petit peu compliquée à trouver. Aujourd'hui, c'est très clair, c'est Esteban Le Pol, voilà, c'est devenu le chouchou du public, c'est le joueur phare de cette équipe, il plaît énormément à tout le monde et je crois que le club nous a donné les chiffres récemment, on est à plus de 50% de maillots floqués Esteban Le Pol. Voilà. Donc c'est devenu la star du Stade Rennais, ça va devenir le premier Rennais vraisemblablement depuis. Frey a terminé meilleur buteur de Ligue 1, donc il a vraiment acquis un statut à part dans cette équipe, et en tout cas dans le cœur des supporters. Ah oui, Alexander Frey. Bon, on a quand même d'autres bons buteurs français. Pas autant, 2026, qu'Esteban Le Pol. Et oui, c'est 11 buts sur l'année civile. Esteban Le Pol, c'est plus que tous les autres joueurs français. Marcus Thuram, qui fait une très bonne demi-saison, est à 9, Dembélé 8, Olise 8 et Mbappé 6. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas seulement un buteur. Souvent, on le catégorise dans ce numéro 9, mais c'est pas que ça. Il a un peu cette image simplement de renard, de buteur fiable. En tout cas, il lui en faut pas beaucoup pour mettre le ballon au fond. Mais il y a autre chose, il a vraiment progressé dans le jeu de manière extraordinaire, presque même inimaginable. En début de saison, on va dire que dans son jeu de connexion, dans son jeu de haut but, il pouvait y avoir du déchet. Et ça fait quelques semaines que vraiment ce déchet n'existe plus, que les choix sont bons, sont justes, qu'il y a de la finesse. Il ne faut pas qu'on le réduise simplement à cette image de renard, de buteur. Il y a autre chose. Et puis j'ai une autre stat, une stat alambiquée, mais vous savez que j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien. À chaque fois que la France est allée en finale de la Coupe du Monde, elle avait dans son effectif le meilleur buteur français de Ligue 1. Et ouais, c'est important, 98 Stéphane Guivarch, 2006 Thibaut Wiltord, 2018 Florian Thauvin et puis 2022 Kylian Mbappé. Donc il faut sélectionner Esteban Le Pol. Bonne stat. D'ailleurs, flotteur, regardez, vous le voyez, 2018, Deschamps l'avait clairement appelé en 22e ou 23e homme. C'est important pour le groupe, il aime bien ça justement, Didier Deschamps, un joueur qui ne va pas se plaindre d'être sur le banc des remplaçants. Le Pol, il peut exactement être dans ce rôle-là parce que c'est un joueur de groupe. Mais il a l'air aussi sympa, attachant. Je sais qu'il s'entend très bien avec Brel Mbolo, alors qu'ils sont quand même un peu concurrents dans l'absolu. Donc c'est aussi un joueur de groupe, en tout cas, qui est apprécié de ses coéquipiers, si on doit parler de l'humain. Alors c'est aussi et surtout un joueur au parcours cabossé, parcours de vie particulier. Ouais, d'abord c'est un joueur qui est passé par les divisions inférieures. Il n'a pas été conservé par le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Il a dû partir en National 2, c'est la 4e division française, à Épinal, puis Orléans, puis Épinal à nouveau, Angers en Ligue 2 la saison. Il y a 2 ans, il est monté avec Angers, puis le Stade Rennais. Et puis il y a cette histoire familiale tragique justement. Son papa, Fabrice, ancien grand espoir de la JOCR, décédé dans un accident de la route. En 2020, Esteban Le Pol, il avait donné en novembre 2024 une interview absolument glaçante et en même temps pleine de maturité à l'équipe lorsqu'il avait raconté la mort de son papa. Quand on a coupé les machines, j'étais à côté de mon père, je lui ai juste demandé pardon car c'était la seule fois que je lui ai donné un médicament, lui qui n'en voulait jamais. Je lui ai dit je ne vais pas rester 107 ans, dans 1 heure il faut que ce soit réglé. Cela a duré 50 minutes, les machines se sont éteintes et puis voilà, j'avais l'impression que la journée était lente. Peut-être que dans cette terrible épreuve, s'est forgé un caractère de fer. Le drame familial qu'il a connu aussi a joué. Je pense qu'il fait aussi un peu ça pour son père quelque part. Et il y a cette confiance. Je pense qu'il croit en ce qu'il est. Il sait qu'il est un bon attaquant et il doute assez peu. Encore une fois, je pense que cette capacité à ne pas douter, elle est vraiment en lui et ce parcours le montre. Il n'a pas un CV international, il n'a pas 150 matchs de Ligue des Champions, mais il a effectivement cette histoire qui le rend plus fort. Et puis il a aussi tous ses buts derrière lui. Donc moi, je milite pour voir Esteban Le Pol à la Coupe du Monde. Merci Adrien. Avec qui étiez-vous aujourd'hui? Avec Arthur l'excellent Arthur Girand et l'excellent Baptiste Vautier. Allez, la Dream Team était là. Vincent, vous suivez l'équipe de France pour le journal L'Équipe et par ricochet pour l'équipe de Greg et l'EDS également. Vous pensez qu'un garçon comme Le Pol est un profil qui est suivi par Didier Deschamps déjà dans un premier temps?
Je pense que c'est compliqué de ne pas le voir, en tout cas, quitte à pas le suivre, c'est compliqué de ne pas le voir. Même si l'équipe de France a été deux fois championne du monde avec un avant-centre qui ne marquait pas de but, Bien sûr. ça reste intéressant quand même de voir le meilleur buteur dans le paysage. Il part de loin ou pas? Mais il part de très loin parce qu'il n'était pas là en mars et que l'essentiel de la liste que Didier Deschamps va communiquer jeudi soir à TF1, ça sera sur la base de mars. Il n'est jamais venu dans le groupe. Il n'a pas d'historique, il y a à part Ekitike, mais dont on sait qu'il pourrait être peut-être déjà remplacé numériquement par Marcus Thuram, par Randal Kolo Muani, il part derrière. Parce qu'on va dire que lui, il fait une grande saison et Kolo Muani une saison très moyenne. Sauf que Kolo Muani, il a marqué 8 buts sur ses 20 dernières sélections. Donc il y a un moment, il y a des choses comme ça qui comptent, qui marquent. Et qui... Donc en fait, là, si je faisais une hiérarchie, Thuram est de manière certaine dans le groupe, on lui est place d'Ekitike ou parce qu'il était déjà dedans. Voilà. Derrière, c'est Kolo Muani. S'il y en a 9. Voilà, s'il y en a 9 attaquants, et si jamais il y avait quelqu'un qui pourrait rentrer à ce moment-là dans la discussion. Moi, malheureusement, je ne pense pas... Et c'est un joueur qui m'a étonné, moi, son adaptation elle a été rapide à Rennes. Passer d'Angers à Rennes, c'est déjà un step important pour lui. Il l'adorait à Angers. Il jouait le maintien, il se retrouve à jouer l'Europe et les places du haut de tableau, donc c'est intéressant. Dans son jeu, il a quelque chose vraiment de différent par rapport à d'autres attaquants qu'on a dans notre équipe de France. Le problème, on l'a dit, il manque d'expérience internationale et ça, c'est un critère déterminant pour Après, Deschamps. Ribéry, il n'avait pas beaucoup d'expérience internationale. Oui, mais c'était pas Deschamps sélectionneur. Deschamps, dans sa matrice, il faut avoir un vécu international, un vécu en équipe de France déjà. Non, mais des joueurs sans... Enfin, c'est déjà arrivé plusieurs fois en équipe de France. Oui, mais pas avant une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il prend Jonathan Klaus, par exemple, qui n'a pas de vécu en équipe de France ni sur le plan international, mais il le prend dans l'optique de le tester parce qu'il est à un poste où il galère un peu latéral droit et il n'a pas vraiment de solution. Là, en attaque, il les a, les solutions. Des joueurs qu'il a déjà testés, des joueurs qu'il connaît déjà depuis plusieurs années. Honnêtement, c'est pas qu'il part de loin, il part avant la ligne. Oui, enfin, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à se poser la question. Le journal avait posé la question. Nous, on vous le fait sous forme de pourquoi, avec des arguments. Il rentre dans une discussion, et je vous assure, je ne connais pas son agent ni le garçon lui-même. Mais on se pose tous la question parce que c'est le meilleur buteur de Ligue 1 et donc on le voit évidemment évoluer tous les week-ends. Donc ça, c'est un petit peu normal. Mais après, c'est Guy Stéphane, il a dit lui-même. Oui, il a dit, a priori, Didier Deschamps ne prendra personne qui n'a jamais évolué avec les Bleus. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis d'accord, c'est ce que me disait ma grand-mère tout le temps. Je suis d'accord, mais il a quand même dit, et on connaît un petit peu le logiciel Deschamps. Alors, tu l'as très bien dit, Adri, mais même s'il vit très bien dans un groupe, apparemment il évolue très bien, même s'il est uniquement sur le banc ou en tribune, Didier Deschamps prend uniquement des joueurs qui ont déjà joué en équipe de France, tout simplement. Et puis il y a des Mateta, il y a des Thauvin qui sont derrière, qui ont connu la sélection depuis un an. Et honnêtement, il ira plutôt sur ces profils-là, Deschamps, plutôt il n'a jamais été présélectionné. Alors maintenant que vous m'avez tous dit ça, je ne vais pas vous laisser me le répéter une 4e fois, mais il n'y a pas un côté... injuste, le mot est un peu fort, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de mérite, et je sais bien, je l'ai dit tout à l'heure, le mérite dans le football, ça n'existe pas vraiment, à ce qu'il aurait pu être testé à un moment ou à un autre, ou en train de se dire, j'ai le droit à 26, pourquoi pas. Malheureusement, en fait, il est tombé dans la mauvaise génération, tout simplement. C'est-à-dire que là... Il a encore le temps. Oui, il a encore le temps, mais on parle de la Coupe du Monde. Là. Pour la Coupe du Monde, il est tombé en plus devant. Là, en ce moment, on a les meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire qu'on a du Dembélé Olysée qui, pour moi, tutoie les sommets. Il y a Mbappé juste en dessut. Il y a Cherki qui a fait une saison incroyable avec City. Barcola, Doué, qui sont toujours là et qui sont en finale de Champions League. C'est vrai qu'on a une belle équipe. Est-ce que vous vous rendez compte, je me rends compte. Je pense qu'on a fait ce pourquoi. Du coup, et puis, Karim, tu as raison. Il y a Marcus Thuram qui malgré tout fait une bonne deuxième partie de saison avec l'Inter. Il y a Mateta qui a été sélectionné et qui avait scoré en Islande. Voilà. Il y a Thauvin qui fait une superbe saison et qui est deuxième avec Lens. Il part de très loin, Esteban Ocampo. Alors oui, on peut effectivement avoir ce débat-là parce que c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. C'est déjà une victoire pour lui qu'on puisse faire ce pourquoi aujourd'hui. Ça. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il soit meilleur buteur de la Ligue 1. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais malheureusement, au-dessus de lui, il y a des joueurs qui tutoient les sommets et qui sont dans les meilleurs joueurs du monde. Il y a déjà eu beaucoup de buteurs dans l'histoire du championnat de France qui ont eu aucune sélection. Absolument. Jamais, c'est déjà arrivé. Alors attendez, on joue. Bernard Zénier, il en a eu ou pas? Bernard Zénier, il en a eu quelques-unes. Mais il y avait des... J'essaie de tenter un truc pour essayer de piéger Vincent Duluc. Je m'engage dans un truc, les gars. Je ne sais pas dans quoi je suis parti. Après, il réfléchit, je pense.
Je sais pas dans quoi, mais il n'a pas tant eu que ça. Il doit y avoir, il ne doit pas en avoir tant que ça, c'est vrai. Peux-je vous tenter un Philippe Anziani, mais on peut s'amuser. Anziani, il a eu, joué en équipe de France. Dans les années 90, fin des années 90, pour aller dans ton sens, même s'ils ont eu quelques sélections en équipe de France, il y a des formidables buteurs en Ligue 1. Je pense à Florian Maurice, Lilian Lasland, qui n'ont pas beaucoup de sélections. Parce qu'il y avait une génération très aiguë. Mais ils en ont eu. Oui, mais c'était la Casette, ça parle de comportement. Très aiguë. Henry et Djibril Cissé qui est arrivé derrière. C'était trop compliqué pour ce genre de joueur. Mais alors, vous savez à qui il a été comparé quand on a préparé ce sujet. Il y a eu beaucoup de Guy Varche, mais en fait, je pense que c'est une erreur. Parce que Guy Varche était déjà dans le groupe en 98. Guy Varche, il mettait 40 buts par saison. Guy Varche était dans le groupe. Il avait eu sa première sélection au mois d'octobre contre l'Afrique du Sud à Lens, en même temps que Thierry Henry. Il a marqué dès sa première sélection et après plus jamais lors des 12 ou 13 suivantes, puisqu'il s'est arrêté à 13 avec un seul but. Mais cette année-là, il marque 47 buts, je crois, sur l'ensemble de toutes compétitions confondues. On était au niveau dessus et il n'en a pas marqué un à la Coupe du Monde. 14 sélections, Vincent Deluc. Donc il a marqué 0 but sur les 13 sélections. Et vous avez raison. En plus, il n'a jamais été présélectionné. Il n'a jamais été présélectionné. Non, mais alors, jamais, donc même pas. Oui, mais une fois de plus, regardez, donc cet exemple pour moi qui a été beaucoup donné, et aussi d'ailleurs vous, en grand public, en disant mais regarde, ils l'ont fait pour Guy Varche. Beaucoup de supporters rennais qui disaient alors que non, c'est pas la même histoire. Savidan aussi est arrivé de manière un peu comme ça, comme une météorite en équipe de France. Mais il faut se souvenir que Guy Varche, effectivement, c'est compliqué de ne pas le prendre, mais pour revenir à l'argument de Benoît, c'est pas la même concurrence offensive. On n'avait pas d'attaquant. La réalité, en fait, il y avait un trou générationnel à ce moment-là. Heureusement qu'il y avait Henry et Trezeguet qui arrivaient et qui ont porté les gens ont oublié qu'Henri et Trezeguet, ils ont 0-0 une sélection. Ils venaient d'arriver. Ils ont 18 ans, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le débat, c'est on ne sait même pas, nous, on ne sait même pas qui va jouer devant. Alors nous, on sait qui va jouer, mais vous voulez absolument faire jouer Mbappé à gauche. Là, vous êtes en focus. Tout le monde veut faire jouer Mbappé à gauche. Sauf Deschamps. Sauf Deschamps, ce ne sera pas le cas. Non, mais ça, c'est... Non, mais attendez, je vous le dis, c'est sa marotte. Là, je vais vous le dire, on va faire une Coupe du Monde avec Ben qui va dire je veux Mbappé à gauche. J'aimerais bien voir Benoît arrière-gauche dans un 4-2-3-1 avec Mbappé à gauche, voir s'il est encore d'accord. C'est vrai, ça. Très bien envoyé. C'est vrai que tu défendrais un peu tout seul. Vous savez pourquoi, Vincent ? Parce que si on met Mbappé à gauche, Dembélé au Olysée, on joue à 3-6. Et avec un Warren Zaïre-Emery qui survole et qui lui aussi est en train de tutoyer les sommets, il va colmater. Tu crois pas qu'il sera latéral droit ? Oui. Alors attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi, je reprends le conducteur. Qu'est-ce que vous faites là ? On est sur le pôle là, meilleur buteur de Ligue 1. Vous êtes complètement. Non, mais juste sur le pôle d'ailleurs. Vincent m'a un peu chauffé. Greg d'abord. On dirait pas, mais Vincent est une allumeuse, je le dis à la France. Stéphane Le Paul dit qu'il regarde le 20h, donc il regarde peut-être l'équipe de Greg avant, à 19h44 ce soir, comme beaucoup. Et pour lui, c'est déjà une victoire extraordinaire bien sûr. de passer d'Angers à une discussion. Non, mais vous avez raison. Savoir éventuellement. Mais mérité. D'avoir une équipe de France. Bien sûr. Je le dis, je le répète, je ne connais pas son agent, je ne connais pas le joueur, Adrien non plus. On est juste là en train de se dire voilà un garçon qui est meilleur buteur. Est-ce qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas que ses buts, il a quand même des gestes d'avant-centre. Mais oui. Il y a quelque chose de différent. Il a même évolué. Hier, à un moment, il fait un enchaînement. enchaînement comme ça en pivot avec une frappe enchaînée. Il s'y va un peu plus haut, il aura sa chance. Il aura sa chance. Il le connaît, le pivot gang. Ouais, vraiment. Bon, jeudi, on fera une émission spéciale liste de Didier Deschamps. On sera là pour le débrief aussi de la liste. Donc, si vous voulez la vivre. Oui, alors le 20h de TF1 fait plus d'audience. Bon, bah d'accord, si vous voulez la vivre, pourquoi pas, mais nous, on est là pour débriefer. On sera là aussi pour la vivre en temps réel, bien évidemment, sur la chaîne Équipe, dans l'équipe de Greg. Et on débriefera cette liste de Deschamps. Y aura-t-il une surprise ou pas ? On verra bien pour les joueurs sélectionnés.